Aujourd'hui, on va parler du libre arbitre. Alors, le libre arbitre est-il qu'une illusion? C'est la question. Si le libre arbitre n'est qu'une illusion, pour beaucoup d'auteurs, il est aussi très réel pour d'autres. C'est un débat pour lequel la réponse sera pour très longtemps mitigée, car aucun des deux partis n'a vraiment pu le prouver d'une quelconque façon. D'un côté, il y a les déterministes, comme Spinoza, Lepoktanov, Einstein, Libet, Newton. Et de l'autre côté, il y a les libertariens, qui croient au libre arbitre, comme par exemple Jean-Paul Sartre, Bergson, etc. Les déterministes croient que tous les événements sont entièrement déterminés par des causes antérieures, conformément aux lois de la nature. Selon cette conception, chaque phénomène ou action est l'effet inévitable et nécessaire d'une cause précise, donc rien n'arrive au hasard ou par libre choix véritable. Cette vision repose sur le principe de causalité. Alors, pour toute conséquence, il existe une cause suffisante qui la détermine. Les libertariens croient au libre arbitre et défendent l'idée que les individus possèdent une véritable liberté de choix qui est incompatible avec le déterminisme causal. Cela signifie que, contrairement à la vision déterministe, où tout est causé par des événements antérieurs, le libre arbitre libertarien suppose que l'être humain peut initier une action de manière spontanée, autonome, non entièrement prédéterminée par des causes extérieures ou internes. Alors, sans faire de détour, je pense que nous avons le choix, parce que nous avons la conscience. Nous avons, grâce au langage et aux gestes, une conscience réflexive, c'est-à-dire la capacité de se penser soi-même, de se projeter dans l'avenir, de revenir sur le passé, de douter, de choisir, d'hésiter. Cela crée une distance entre l'impulsion et l'action. Et cette distance, ça crée l'espace de la liberté. Alors, car nous sommes doués de spiritualité et de conscience de soi, nous pouvons alors faire des choix. Nous y sommes même condamnés. Alors, l'on pourrait me dire que ces choix pourraient être la causalité de ce qui a été vécu. En soi, c'est vrai. Rien ne prouve que mon choix à ce moment précis n'a pas été provoqué, inconsciemment, par une action passée, un souvenir dont nous n'avons pas conscience, ou même une réponse primaire de l'instinct primal. C'est vrai. Mais, même si nos choix sont influencés, cela ne signifie pas qu'ils sont entièrement déterminés. L'influence n'est pas la même chose que la nécessité. Alors, je le répète, l'influence n'est pas la même chose que la nécessité. Être influencé, ce n'est pas être forcé. On a le choix de dire non. Nos décisions peuvent naître dans un contexte, être orientées par nos expériences, nos émotions, notre culture ou notre biologie, mais elles ne s'en déduisent pas mécaniquement comme une conséquence mathématique. Il y a dans l'acte de choisir quelque chose d'opaque, de mystérieux que ni la science ni la philosophie n'ont encore totalement élucidé. C'est peut-être là que réside notre liberté, dans cette opacité, dans ce moment suspendu entre deux possibles où l'on sent que l'on aurait pu faire autrement. La conscience de cette possibilité, aussi ténue soit-elle, suffit peut-être à exister la liberté, à faire exister, pardonnez-moi, la liberté même minimale. Sartre disait « L'homme est condamné à être libre ». Cela signifie que même si nous voulons fuir notre responsabilité, même si nous prétextons que nous n'avions pas le choix, cette fuite elle-même est un choix. Et là, il y a une phrase que j'ai soulignée, mis en gras et mis en italique, comme ce qu'on faisait quand on était étudiant pour bien se souvenir de quelque chose. On activait les 3 options. C'est «
car refuser d'assumer sa liberté, c'est déjà exercer cette liberté. Je le répète, car refuser d'assumer sa liberté, c'est déjà exercer cette liberté. C'est vrai, ceux qui croient au libre arbitre sont majoritairement des gens qui croient en Dieu ou en une divinité. Car il y a, c'est vrai, une sorte de mysticité dans ce que l'on ne peut pas comprendre. Mais aussi, une partie des déterministes qui ne croient pas au libre arbitre, eh bien, croient aussi en Dieu. Comme, comme par exemple Einstein ou Spinoza. Et en parlant d'Einstein, d'ailleurs, il croit au Dieu de Spinoza. On lui a posé la question, Einstein, croyez-vous en Dieu? Et lui, il a répondu, oui, je crois en Dieu, mais seulement au Dieu de Spinoza. Et moi, d'ailleurs, du coup, je vais poser les questions suivantes. Quel Dieu aurait-il pu nous détester au point de nous libérer de cette responsabilité du libre arbitre? Quel sens aurait la vie si elle était déjà préconçue? Et quel sens auraient nos actions si l'on pouvait les prévoir? Le sentiment le plus beau que nous puissions éprouver, c'est le mystique. J'en suis sincèrement convaincu. Car dans le mystère se trouve la curiosité. La curiosité, c'est la volonté de savoir ce que l'on ne sait pas. Je vous laisserai débattre en commentaire. Excellente journée. À très bientôt.